chers auditeurs de la web radio Mali Funafou. Aujourd'hui, dans le cadre des Mali Débat, nous sommes en face d'une personnalité et pas de moindre. Il s'agit de Mamadou Lamine Sidi, en politique, analyste bien sûr, et président d'un parti politique, le Front populaire et républicain, en abréviation FPRR. La devise de ce parti politique, c'est Espoir, un Mali libre bien sûr, indépendant, démocratique et prospère. Monsieur Sidi, bonjour. Bonjour. Monsieur Sidi, aujourd'hui nous allons essayer d'apporter notre analyse sur la situation socio-politique de notre pays qui aujourd'hui est en évolution. Et nous allons voir avec vous quelles sont peut-être les causes de la genèse de cette crise, également la genèse, la place de la jeunesse dans la vie politique de ce pays, éventuellement voir quels sont les moyens de sortie de crise, les solutions de sortie de crise que vous mijotez et vous proposez. Mais avant de commencer, M. Sidi, qui est M. Sidi pour nos téléspectateurs et auditeurs? Très bien. Déjà, vous remercier pour l'opportunité qui m'est faite de m'exprimer encore une fois à travers Mali Kunafouni pour atteindre cette opinion que nous voulons tant informer sur nos idées, nos principes, notre volonté de voir un Mali, vous l'avez dit tout de suite, libre, indépendant, démocratique et prospère. Sibi, à l'état civil, moi je m'appelle Mamadou Lamine Sibi. Ma profession, je suis conseiller des affaires étrangères. Je suis, au-delà de tout ça, homme politique, président du parti Front populaire républicain. Je crois que je peux m'introduire en ces termes. Très belle introduction, une belle présentation. Il faut savoir le lien entre ce brillant jeune, ce cadre qui s'est converti en politique. Quelle ont été vos motivations pour en fait embraser la scène politique? Excellente question. Vous savez, le déclic, il est venu en 2012. Peut-être nul besoin de rappeler ce qui nous est arrivé en 2012. Donc à partir de 2012, des événements de 2012, quand on a vu notre État en train de plonger droit dans l'abîme, ça nous a, je crois, comme des millions de Maliens, évidemment interpellés. Et cette interpellation a eu des conséquences, c'est-à-dire la création du Front populaire républicain. Pour faire quoi? Pour porter des idées nouvelles, une nouvelle façon de faire de la politique, une nouvelle manière de porter l'action politique. Pour qui? Pour le Mali, les Maliennes et les Maliens. Donc ce sont les durs événements qui ont commencé en 2012 qui nous ont amenés à nous dire que, à l'allure où vont les choses, si nous ne nous engagions pas en politique pour montrer du neuf au peuple malien, sinon tout simplement pour faire autrement, être sincère avec nous-mêmes, être sincère avec notre pays, on tend vers un lendemain incertain. Donc il serait assez culpabilisant pour nous que de rester sans rien faire pour évidemment assister à ce jour malheureux que je ne souhaite pas, mais qui pourrait advenir. Donc voici un peu pourquoi nous avons décidé de nous engager en politique. Il s'agit de porter un combat, le combat de la reconfiguration de la classe politique, pour ensuite jeter les bases d'un nouveau Mali à travers une refondation nationale, avec une nouvelle génération d'hommes politiques de ce pays-là. Donc voici, ce sont les difficultés qu'on a constatées, les difficultés de notre pays, la menace existentielle qui plane sur notre destin commun,
qui nous a évidemment interpellés et nous nous sommes décidés à nous engager. La cause, elle est palpable, la motivation, elle est noble et une réconfiguration de la classe politique avec Nouvelle Génération, nous allons en parler. Mais avant d'y arriver, nous savons que vraiment la crise, elle est très très lointaine depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Nous avons connu pas mal de mouvements. Mais vous avez parlé de 2012. Mais peut-on réellement savoir quels sont les germes, qu'est-ce qui a vraiment été le déclic de tous ces mouvements de soulèvement, de contestation, de protestation qui sont en train de contribuer au poussement de la scène sociopolitique? Excellente question. Vous savez, très peu de gens, sciemment ou inconsciemment, prennent pour point de départ 2012, nos problèmes. Mais en réalité, tout ce qui nous arrive a ses origines encore plus loin. C'est-à-dire que les problèmes, les conséquences, nous sommes en train de subir les conséquences d'une gouvernance qui date de 30 ans, qui a pris son envol le 8 juin 1992. L'année à laquelle le président Alpha Omar Konaré, premier président de l'ère démocratique, est entré dans ses fonctions de président de la République. Alors, ce système, qui est bien évidemment le géniteur de tous ces mots-là, a été un système politique qui n'a pas su, bien entendu, gérer le Mali convenablement. C'est-à-dire sur le plan politico-politique, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a observé? Quand on a fait partie le général Moussa Traoré, sous prétexte que celui-ci a échoué dans la gouvernance pour amener ce qu'on appelle l'ouverture démocratique, qu'est-ce qu'on a constaté après? On a constaté un certain nombre de facteurs qui sont, bien entendu, mortifères pour un pays, pour une nation. Donc c'est des pratiques mortifères qu'on a constatées. Le point de départ, ça a été les élections de 1992. Il y a eu la présidentielle, les élections municipales, législatives. Donc au cours de ces élections, qu'est-ce qu'on a constaté? Les hommes politiques, au lieu de porter des projets, au lieu d'engager des débats constructifs, au lieu de sensibiliser sur ce nouveau modèle de gouvernance qu'était la démocratie à l'époque, ont plutôt choisi d'acheter les consciences, donc l'achat des consciences. Ils ont plutôt choisi de créer des sphères d'influence pour s'approprier le pouvoir, bien entendu, mais en s'appropriant ce pouvoir, ils l'ont fait de la plus mauvaise des manières, en ce qu'ils ont acheté les consciences, créer des sphères, comme je l'ai dit tout de suite. Donc, pour faire simple, l'espoir qu'on avait placé en la démocratie, c'est-à-dire le peuple malien, en se donnant corps et âme le 26 mars, notamment en 1991, ce n'était pas pour obtenir ce résultat-là. C'était pour obtenir la démocratie, la vraie qui soit. Et donc, dès le départ de ce processus, on devait apporter autre chose. On devait renforcer le système éducatif pour que nous obtenions des citoyens, pour que l'homme, le rapport entre l'homme et sa patrie, son pays, soit des rapports sains, que ces rapports soient compris, bien entendu, de tous. Mais l'école n'a pas été vraiment le souci de ceux qui ont amené la démocratie, qui ont porté le combat de la démocratie au Mali. Il y a ce problème-là, ça déteint sur tout le reste. Bon, la corruption, l'exaspération, c'est-à-dire que ériger la corruption en quasi-système, c'est avec eux qu'on a connu ça. Nous ne parlons plus de Moussa parce qu'on lui a fait partie en prétextant que lui, il a échoué. Donc, voilà, c'est ce mode de gouvernance-là qui a pris son envol, comme je l'ai dit, le 8 juin 1992,
qui a échoué. Et en 2012, on a commencé... En fait, 2012 n'a été tout simplement que le facteur qui nous a permis de comprendre, de réaliser notre propre fragilité. Sinon, nous étions fragiles. Et c'est ce système qui a fragilisé le pays. Parce que l'État, ils en ont fait un ascenseur social. On vient dans les hautes fonctions de l'État pour s'enrichir, pour se faire, bien entendu, une belle vie, mais pas pour servir. Ça devrait être le contraire. Il s'agit de servir. Donc, c'est des choses qui sont arrivées avec les démocrates, entre guillemets, donc qui nous ont conduits à là. Donc, quand il y a eu les événements de Libye et qu'après, on a eu des répercussions, l'État n'a pas pu tenir. Et tel un château de cartes, vous avez vu, tout s'effondre. Donc, voilà un peu d'où je situe les causes profondes de tout ce qui nous arrive actuellement. Actuellement, c'est en moins pour résumer, en fait, on parle d'un point des 92 des élections qui sont passées avec 6 conseils, et après les soi-disant acteurs de la démocratie se sont détournés de la mission proprement dite auquel le peuple leur avait placé confiance. Donc le système est devenu un système d'affairiste politique, et là où le bas blesse, selon vous, c'est l'éducation, ou le fondement de toute nation, de toute société qui a totalement failli. Et ceci étant, nous avons accumulé de problème en problème qui a fini par être aujourd'hui le facteur qui a mis tout en face du monde entier. Ceci étant, l'éducation qui a failli, la corruption qui est devenue un système de gouvernement. Monsieur Sidi, ceci étant, vous en tant que jeune, vous êtes très très jeune et impliqué dans la chose politique. Ceci étant, on peut dire quelque part que les élites n'ont pas préparé la relève, et la jeunesse n'est pas donc prête à assumer la relève. Mais évidemment, c'est pas puisque le système, c'est pas un système qui a eu vocation à penser à la relève, à préparer une quelconque relève. Je vous l'ai dit, quand vous détruisez le système éducatif, partout où vous allez vous rendre sur cette terre, le système éducatif est bâti, et bien sûr, sur deux principes majeurs. D'abord, il s'arrange à former des citoyens. Vous savez ce que ça veut dire, un citoyen. Nous, notre école ne forme pas de citoyens. Il ne forme pas les gens à la citoyenneté. Premier problème. Le deuxième principe sur lequel un système éducatif doit se poser, c'est quoi? C'est que, après, plus tard, former les gens au métier, à travers les universités, les écoles professionnelles, etc., pour leur permettre de vivre d'un travail. Donc, sur ces deux plans, vous avez vu que notre système ne forme ni de citoyens, parce que vous voyez, les incivilités, vous les voyez quand même, hein? Donc, ne forme ni de citoyens, et l'université, les écoles professionnelles ne forment plus des gens compétitifs. Donc, double problème. Alors, quand vous ne formez pas l'homme, est-ce que vous pouvez vous attendre à un résultat positif? Que non, puisque c'est l'homme l'acteur principal. On forme l'homme et l'homme développe. Donc, le mal, le fait de saboter, de ne pas pouvoir mettre en place un système éducatif performant, eh bien, nous a amené dans une situation où les ressources humaines de qualité sont devenues rares sur tous les plans, où les patriotes sont devenus rares, où plus personne, eh bien, ne porte ce pays, enfin quasiment. Et ça déteint sur tout le reste. Dans l'administration publique générale, vous rentrez, la notion de service public, mais on a l'impression qu'on ne comprend pas. L'usager dans les administrations, il n'est pas servi. Ça, vous le savez autant que moi. Donc tout ça est la résultante d'un système qui nous a mal conditionnés. Et qui est-ce que nous allons indexer comme étant eh bien, les comptables de ce résultat? Eh bien, c'est bien entendu les gens du mouvement démocratique. C'est ceux qui ont géré ce pays, ceux qui ont eu la charge de gérer ce pays-là ces 30 dernières années.
tous les maux du Mali aujourd'hui viennent de ce système-là. Si le système avait réussi, l'État ne serait pas aussi fragile pour être ce qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire un pays qui ne peut s'assumer, un pays où les citoyens ne gèrent plus rien. C'est-à-dire qu'on a perdu le contrôle de notre propre destin. C'est pourquoi les événements de 2012 nous ont détruits quasiment, parce qu'on était très mal préparés. Donc c'était un problème de gouvernance. C'est la gouvernance de l'ère démocratique qui a échoué. L'échec patent donc, de cette nouvelle élite politique dite démocratique est donc évidemment vraiment la cause de tout ce que nous sommes en train de vivre, des citoyens qui ne sont pas formés à la citoyenneté, avec des cadres qui ne sont pas également formés à assumer la relève. Donc, c'est dire que le problème reste total. Donc, l'implication de la société. Donc, ce état de choses a un impact sociologique. Selon vous, qu'est-ce que cela peut avoir comme effet sur les rapports de la société, le tissu social et un ensemble de conjugaisons, de forces qui doivent permettre de reconstituer toutes ces forces et aller de l'avant? Vous savez, je l'ai dit tout de suite, l'homme est un être de conditionnement. À partir de ce moment où l'homme est un être de conditionnement, c'est qui sous-entend que, on vous forme. On en fait de vous ce qu'on veut que vous soyez. En langage clair, c'est cela. Donc, votre question renvoie à la question du renversement de l'ordre des valeurs sociales. Et puis, l'ordre des valeurs, les valeurs ne sont pas que sociales, même intellectuelles. Parce que le népotisme, le clientélisme, tous ces vices-là ont contribué à détruire les valeurs de travail, d'abnégation, de désintéressement. Ça non. Parce que, et même, je l'ai dit tantôt, les premières élections de l'ère démocratique ont été l'occasion pour les néo-démocrates d'alors de donner un rôle prépondérant à l'argent. C'est à partir de là que on a compris. Les Maliens, ils ont donné cette impression aux Maliens que c'est avec l'argent que tout se règle. Parce qu'ils ont pris le pouvoir avec de l'argent en 1992. Et ça a continué. En 1997, c'était ça. C'était des gadgets, des t-shirts et tout ça là. Bon. Donc on a finalement quelque chose qui venait juste d'arriver, c'est-à-dire la démocratie. Si vous présentez les choses de façon débridée, vous voyez, vous créez des problèmes. Et donc nous sommes dans cette situation-là où nos valeurs ancestrales, n'en parlons même plus. C'est-à-dire que les valeurs humanistes, tout simplement, ou les valeurs universelles, si vous voulez bien. Parce que le travail, autant il est une valeur en Chine, autant il l'est aux États-Unis. C'est une valeur universelle. Mais vous prenez la société malienne aujourd'hui. Mais le travail ne paye plus. Notre jeunesse est dans l'attentisme le plus clair de son temps. Elle le passe devant les maisonnées. Hein? Donc ça, c'est pas quelque chose de luisant quand même. Mais c'est un système qui a amené ça. Parce que la jeunesse, c'est d'abord l'éducation. Donc ça a failli. Et on est arrivé à un moment où les gens se disent que, où les gens sont même convaincus que ça n'est plus le travail, ça n'est plus l'excellence, mais c'est les relations. Pour pouvoir avoir un boulot, il faut avoir une tante, un tonton, que sais-je d'autre, quelque part. Donc, vous dire que, ce délitement-là, cette déliquescence-là est née d'une gouvernance mortifère qui a pris son envol, encore une fois, le 8 juin 1992. C'est ça la réalité des faits. Si on veut être simpliste,
C'est-à-dire, si on veut tout simplement gérer la conjoncture, bon, c'est quoi? C'est que nous sommes dans des difficultés, il faut amener des solutions, bon, adoucissantes, comme on le dit, de tension, pour nous permettre tout simplement de boucler un mandat politique. Et puis bon, après le reste, on ne sait pas. L'avenir nous le dira. On peut dire que, bon, non, c'est le djihadisme, c'est le terrorisme, c'est ceci, c'est cela. Mais si on veut aller loin et vouloir vraiment trouver des réponses structurelles, nous allons nous dire que c'est le système de gouvernance là qui est en cause. Ils ont mal enseigné la démocratie au peuple malien qui a fini par croire que la démocratie, effectivement, c'est le vol, c'est l'achat des consciences, c'est la vente des voix, des suffrages. Bon, qu'est-ce que vous voulez comme résultat? Quand le citoyen n'a même pas conscience de son rôle de citoyen. Parce que le politique vient avec de l'argent volé, eh bien, pour lui permettre de briguer un autre mandat. Tout ça sur un fond de misère. Parce que les gens sont quand même... Est-ce que vous comprenez? L'éducation n'a pas marché pour avoir les clés de l'analyse, pour comprendre un certain nombre de choses. Bon, en plus de cela, dans un contexte social effectivement difficile, donc vous voyez, tous les ingrédients sont là. Et l'immoralité de l'homme politique ajoutée à cela, c'est explosif. Ah, bien sûr. Bien sûr. Donc ces néo-démocrates, comme vous dites, sont venus faire miroiter assez au peuple, ils les ont endormis, les ont endoctrinés comme le système monde le veut, affaiblis pour mieux régner. Ceci étant, vous qui êtes aujourd'hui un jeune très engagé avec une nouvelle idéal, une nouvelle manière de voir, le président du Front populaire républicain, donc cet espoir que vous voulez donner au Mali indépendant, démocratique et prospère. Alors donc, quelles sont selon vous les perspectives de recherche de solutions quand on sait que ces derniers temps, le Front social est en ébullition avec le mouvement du 5 juin et qui a fini par prendre une autre connotation de rassemblement des forces patriotiques face à ceux-là qui demandent la pure et simple d'Ibika et un bras d'effet. Quelles sont selon vous les solutions idoines pour que le Mali retrouve sa quiétude d'antan et que nous puissions aller vraiment de l'avant pour une sorte? Très bien. En termes de solutions, vous savez, il y en a deux. Des solutions à cette conjoncture et des solutions structurelles, des réponses structurelles. Si on veut tout simplement faire taire le M5, affaiblir ce mouvement pour que le business continue, comme on le dit, ça ne serait pas une solution. Ça pourrait peut-être calmer, sinon nous permettre peut-être de sortir de la conjoncture. Mais si on veut des solutions pour le Mali, pour nous c'est très clair. Il faut tout simplement travailler à renouveler la classe politique. Parce que vous savez quoi? On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Après 30 ans, je vous dis, après 30 ans, en train de faire la même chose, nous estimons qu'on n'a plus rien à prouver. Donc, il faut reconfigurer la classe politique. Il faudrait susciter une nouvelle génération de patriotes pour mettre à la retraite cette génération qu'on appelle intelligemment les gens du mouvement démocratique. Parce que le M5, c'est quoi? Le M5, ce n'est qu'une... C'est une rencontre. Hein? C'est une rencontre, c'est une retrouvaille de gens qui viennent d'horizons divers, qui n'évoluent pas ensemble normalement, mais qui se sont retrouvés au sein du M5. Parce qu'ayant fait le même constat, le constat de l'échec. Donc c'est l'accumulation de frustration, ces années, toutes ces années, c'est l'expression de ces frustrations-là qu'on a accumulées sur de longues années. Et que ce régime actuel, ce pouvoir actuel a facilité l'explosion par sa gestion catastrophique. C'est comme ce pouvoir a été le détonateur, en fait,
Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, en termes de solution, si on veut sortir le Mali du gouffre, le remettre sur les rails, on ne va pas le faire avec cette génération d'hommes politiques qui nous tient actuellement, qui nous tiennent d'ailleurs depuis 30 ans. C'est pourquoi la jeunesse, ici je profite pour lancer un appel à la jeunesse, qui doit comprendre que le lendemain du Mali est plus à elle qu'à cette génération-là. C'est la jeunesse malienne qui a tout à perdre. Parce que eux déjà, ils ont fait 30 ans de carrière politique. Ils ont 65 ans, 70 ans, 75 ans. Vous, vous avez 25 ans, 22 ans, 18 ans, 30 ans, 35 ans. Donc le lendemain, c'est vous. Est-ce qu'on peut conseiller à la jeunesse malienne de rester encore dans l'attentisme ou de nourrir de faux espoirs en lieu et place de s'assumer tout simplement? Nous, c'est ce que nous avons constaté et nous avons tiré la conclusion qui est que, eh bien, personne ne fera le Mali à notre place. Et puisqu'on a pratiqué ces hommes et ces femmes du mouvement démocratique pendant 30 ans, et nous sommes face à ce bilan, et s'ils veulent contester ce bilan, ou bien s'ils veulent justifier leur permanence sur la scène politique, eh bien qu'ils viennent qu'on évalue ce bilan. On se dira s'il y a lieu de continuer avec cette façon de faire de la politique, ou s'il y a lieu de rompre d'avec, ensemble on va le dire. Donc, pour nous, c'est clair, c'est un échec et c'est évident. Donc, à partir de ce moment, il n'y a plus rien à attendre d'eux. Quand bien même, il faudra reconnaître que ce sont eux qui nous ont permis d'être là aujourd'hui, d'avoir cette liberté d'expression-là. Ça aussi, c'est un fait, c'est à leur actif. Hein. Il y a des acquis, c'est des acquis. Hein. Les libertés, c'est eux. Maintenant, on s'exprime librement dans nos différences. C'est parce qu'eux, ils ont été là à un moment de l'histoire pour combattre un système et nous ramener la démocratie qui favorise effectivement les contradictions. Donc en cela, nous leur devons beaucoup de choses. Mais quand ils échouent aussi, nous allons le dire, hein, et travailler vraiment à les déraciner, à les sortir de la scène politique, pour que d'autres émergent. Le Mali, c'est quand même à peu près 20 millions de citoyens. C'est autant d'intelligence, autant de talent, autant d'énergie. Il faudra leur permettre d'émerger et de montrer ce qu'ils peuvent montrer au peuple malien. Donc le défi, le prochain grand défi de ce pays, c'est de parvenir à reconfigurer la classe politique. Parce que c'est là où le bas blesse. Tout dépend de la politique. Qui est-ce qui gère? C'est l'autorité politique qui tient un pays à travers l'appareil d'État. Si la politique échoue, eh bien, tel est un effet domino. Vous comprenez? Tout le reste... La locomotive... Non, exactement. C'est cela. Tout le reste va échouer. Et c'est ce qui est arrivé au Mali. L'homme politique ne fait plus rêver. On a dénaturé tout. Et donc maintenant, nous sommes dans cette billeboard, dans ce désordre ambiant-là, eh bien, qui va finir, si l'on y prenait garde, eh bien, par nous emporter. Parce qu'il y a des nations qui ont disparu quand même. Parce que la vie, c'est ça. Si vous ne parvenez pas, à exister, à continuer... À sauver ce qu'il y a encore... Eh bien, vous disparaissez. Hein. Vous disparaissez. Et Dieu nous en garde. C'est cela. Le renouvellement de la classe politique s'avère une des solutions sine qua non pour régler la crise sociopolitique et répartir des bonnes bases. Et comme vous l'avez si bien dit, cela suscite et nécessite vraiment que la jeunesse soit éduquée, formée, que la jeunesse ait une autre vision de la politique. Certes, un problème posé, il y a des causes endogènes, il y a des causes exogènes parfois qu'il faut savoir et jubiler de part et d'autre. Chacun de nous est donc comptable de ce qui nous arrive. M. Sidi, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Et si M. Sidi a vraiment encore un dernier message très fort à l'endroit des hommes politiques et à l'endroit de la société elle-même, pour qu'enfin nous puissions harmoniser et que nous puissions avoir les mêmes cordes
pour un Mali uni, debout et prospère. Très bien, ce message, il sera quoi? C'est un message qui s'adresse d'abord à ceux qui nous ont conduits à l'art, ceux qui ont porté le combat de la démocratie. Leur dire que nous leur sommes reconnaissants en ce que si le Front populaire républicain existe aujourd'hui, c'est parce qu'eux, ils ont accepté de combattre à un moment de l'histoire. Mais aujourd'hui, force est de constater que la gouvernance de ces 30 dernières années, cette gouvernance qui est leur gouvernance, a échoué. Et qu'eux, ils sont à 30 ans de pratique politique dans ce pays. Cet échec est plus leur échec que le nôtre. En cela, nous leur demandons de continuer à aimer ce pays comme ils l'aimaient dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. Cet amour patriotique, ce patriotisme qui leur a permis de combattre le régime du général Moussa Traoré, qu'ils renouent avec ce patriotisme-là et qu'ils commencent à penser à la relève. Parce que d'un moment ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, il va falloir poser la question de la relève. Nul n'est éternel, mais les nations en revanche le sont. C'est cet appel que je voudrais adresser à nos aînés, les gens du mouvement démocratique, comme on les appelle. Ça, c'est leur appel. Mais maintenant, le deuxième appel, c'est à l'endroit de la jeunesse malienne, le futur du Mali. Je vous invite à sortir de l'attentisme, à être proactif. Quand on est jeune, on a tout à perdre. Parce que le lendemain, ça nous appartient. Le Mali est plus à la jeunesse qu'à ceux-là qui nous tiennent aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Donc, sortez de l'attentisme. Prenez vos courages à deux mains. Que l'on se retrouve pour porter cette nouvelle vision. Nous avons pour objectif la refondation nationale. Mais seulement, il y a un préalable. Il faudra d'abord réussir à faire partir les gens du mouvement démocratique. C'est-à-dire ceux qui nous ont conduits à l'art, de par leur gestion catastrophique du pays, pour que nous nous retrouvions pour mettre en œuvre le plan de refondation nationale. Ce ne sont pas les énergies qui manqueront, ce ne sont pas les intelligences qui manqueront, ce ne sont pas les volontés qui manqueront. Donc c'était un appel, ce dernier appel était bien entendu pour la jeunesse malienne. Et j'espère que, que ce soit les gens du mouvement démocratique vers qui le premier appel est dirigé, que ce soit la jeunesse malienne. Tous auront compris que c'est l'heure du sursaut national. Je vous remercie. Merci, M. Sidi, d'avoir été aussi très objectif dans vos analyses, dans vos C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs de Malicounafoni TV. Et peut-être une dernière chose, oui, vous remercier pour le déplacement. Merci. Vous encourager davantage à persévérer dans ce que vous faites. C'est un bon boulot, parce que la presse, je l'ai dit tantôt, c'est le pilier central du système. Vous êtes l'interface entre les porteurs d'idées, sinon les hommes politiques tout simplement, les leaders et l'opinion. Donc vous jouez un rôle central dans le système démocratique. Quand vous allez faiblir, je vous dis que le système faiblira également. Mais lorsque la presse va mieux se porter, c'est le système qui se portera mieux. Il sera assaini et tout le monde aura son compte. Donc je vous remercie et je vous encourage. À travers nous, je pense que c'est tout le monde, la presse et les médias, qui a donc salué à travers ce message de M. Mohamed Sidi, qui est un des conseillers au ministère des Affaires étrangères et tout d'abord un analyste politique et actuellement il est le président du Front populaire républicain qui a un jeune parti politique avec pour devise
espoir pour un Mali libre, indépendant, démocratique et patriotique. Avec lui, nous avons fait vraiment le tour des tables de l'actualité sociopolitique et des perspectives pour une sortie de crise. Merci une fois de plus à M. Sidi. Merci beaucoup. À nos auditeurs de la web radio et de la Malikounda Foni TV, une fois de plus, merci d'avoir été très nombreux à l'écoute de cette grande émission débat du Mali. Merci. Merci beaucoup. C'était comment? Je ne sais pas. Monsieur. Tellement...